votre nom et position, s'il vous plaît. Gilles Duceppe, ex-politicien puis chroniqueur dans les journaux. Excellent. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici, M. Duceppe? On m'a demandé de donner un coup de main au conseil d'administration. J'ai des contacts, bien sûr, en politique, dans le milieu des affaires et le milieu culturel. Mon frère est en cinéma, mon fils, ma fille, et toute la famille est impliquée dans le milieu culturel, sauf moi, là. Alors donc là, je donne un coup de main. Eh bien, vous êtes impliqué dans le milieu culturel un peu, dans le sens... Oui, mais je suis président maintenant de la compagnie Jean Duceppe, compagnie de théâtre et de la fondation. Mais mes enfants travaillent en cinéma, ma fille est à la caméra, mon gars une compagnie de son, donc... et il a produit 2 films ici pour Fantasia, en 2017, le premier, Sonner les matines, puis un autre un peu plus tard sur la prostitution. Ah, cool. Et votre fondation, quels sont les projets à venir un peu plus? Fondation Jean Duceppe, c'est de trouver l'argent nécessaire à la production des pièces chaque année. C'est le plus gros théâtre au Québec, c'est important. Il y a 800 places à peu près au théâtre Jean Duceppe. On a 30 représentations, les autres compagnies en ont beaucoup moins. Et on fêtait notre 40e cette année. Alors, c'était un véritable succès. Alors donc, il faut faire en sorte que le théâtre s'épanouisse au Québec. Et ça prend des moyens. Et on a des projets, entre autres pour 2017, on a conclu une entente avec le Segal Center, où il y aura entre ce théâtre, la communauté juive et le théâtre Jean Duceppe, un projet pour le 375e. Et parce qu'il faut se rappeler que le théâtre yiddish au Québec a commencé dans les locaux de la Société Saint-Jean-Baptiste en 1900. Il y a peu de gens qui savent ça. Alors il faut faire ces rapprochements des différentes communautés et la société québécoise. Excellent, excellent. Et est-ce que vous avez des films en particulier que vous voulez voir par le passé? Allez-vous participer? Je vais venir en début août parce que je quitte pour les États-Unis demain, comme je fais chaque année 2 semaines à Saco, puis à des Kennebunk. C'est prévu avec la famille, les petits-enfants, et ça, c'est inscrit dans le calendrier. C'est immuable, on ne peut pas toucher à ça. Mais je reviendrai vers le 1er août. J'ai quelques jours au Québec, 4-5 jours à ce moment-là. Donc, je vais assister à la présentation. En honneur du Festival Fantasia, c'est quoi votre film d'action préféré? Oh, film d'action! C'est rare, hein? Écoutez, il y a tellement de films. J'ai aimé tant en français qu'en anglais, ou le cinéma italien. Fellini était extraordinaire. 8 et demi. Je me souviens les uns les autres, j'avais beaucoup aimé aussi, je pense que j'avais vu de vélo, je pense. Les films américains, moi je reviens un peu plus tard de Graduate, c'était extraordinaire. Easy Rider aussi, c'était bon, c'est des grands classiques. The Grapes of Wrath, c'était excellent. Et ça, je parle plutôt de vieux films. De ta génération. Mais c'est des classiques. Ouais. As-tu vu La Grande Balèze? Non. Film italien vient de sortir. Ah, non. Incroyable, non. magique. Ça a gagné le Academy Award pour le meilleur foreign film. La Grande... Grande Balèze. Je l'ai vu, je pense, en français, c'est... La Grande Beauté? C'est ça, c'est ça, je l'ai vu, oui. Qu'est-ce que tu as envie de penser? J'ai trouvé ça bien. Maintenant, j'aimais beaucoup, moi, tout ce qui était de Fellini, ou même Antonioni, qui avait produit ce film, ça se passait en Angleterre, j'ai perdu le titre. Mais le cinéma italien des années 60 est extraordinaire. Vampiros Lesbos? Je n'ai pas vu ça. C'est un vieux film des années 60 à propos d'une clique de vampires lesbiennes. Puis, J'en ai vu un dernièrement sur justement sur l'amour des vampires. Ouais. Ils se mordent les uns les autres. Puis, je me souviens plus du titre, j'ai vu ça au cinéma dernièrement. Ah, c'était-tu Last Lovers Left Alive? Oui, c'est ça. Cool. C'est ça, c'était très bien. Excellent. Alors, quelques derniers mots à propos du festival, pour de la compagnie? Moi, je trouve extraordinaire ce qui se passe au Québec au niveau du cinéma. On est une petite nation, 8 millions, pourtant on produit des choses extraordinaires. Dallas Buyers Club. Oui, c'est ça. Et c'est un peu comme, bien que celui-là, c'était des cinéastes québécois qui ont fait un film américain, ce qui est différent, ça donne une touche au niveau de l'originalité. Mais le cinéma proprement québécois, c'est un peu comme la Suède, qui est le cinéma proprement suédois. Petit pays aussi, mais qui... il faut, je pense, avoir des traits locaux pour s'adresser à l'universel.
Ouais. Parce qu'on ne veut pas devenir Planet Hollywood. Non, Et on ne veut pas que dans 50 ans, ça soit Planet Beijing. vraiment pas. Donc, il faut qu'il y ait une diversité. C'est ce qui fait la beauté du Il monde. faut garder la culture présente. Et aussi, les gens aiment voir une autre culture et voir ce qui les sépare et ce qui les rassemble. C'est approche, c'est ça. Exact. Regardez les pièces de Tremblay, les belles-sœurs. Ouais. Ici, ça a fait scandale. Maintenant, c'est joué dans je ne sais combien de pays. C'était traduit en 20-25 langues. Ouais. Il y a quelque chose d'universel dans Exact. ça, C'est quelque chose en d'honnête. partant d'une vision locale. Comme Trainspotting avec l'Irlande. C'est ça, c'est Ou tout à fait l'Écosse. ça. Ben, monsieur Merci. Duceppe, merci beaucoup. CUTV rocks.